Bonjour, cela fait plus de 20 ans que j'enseigne le piano et il y a bien un moment donné où on doit parler des accords majeurs, des accords mineurs, et il faut bien montrer comment les faire sur le piano. Eh bien, je vous explique comment je faisais avant. Voilà, je vous montre au piano. Je partais d'une note, j'expliquais, voilà, ceci est la première note de l'accord, on augmente de 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4, on aboutissait à une deuxième note, et à partir de cette note-là, on augmentait de 3 demi-tons, 1, 2, 3, et on aboutissait à un accord. Voilà, expliqué comme ça a l'air simple, et bon, moi je me disais que ça allait finir par rentrer. Mais le problème, c'est que les étudiants ne savaient pas trop compter les demi-tons. Ici, se demandaient s'il y avait un demi-ton ou un ton. Parfois, ils ne voyaient pas les notes noires et aboutissaient avec les mauvaises notes. Ou encore, une fois qu'ils avaient la bonne note ici, ils lâchaient celle-ci et continuaient à compter. Ils ne se souvenaient plus à partir de quel ils avaient commencé à compter. Ils voyaient chaque fois des notes séparées. Or, on sait qu'un accord, c'est une entité de 3 notes ou plus, mais en tout cas, c'est une entité de 3 notes qu'il faut voir dans sa globalité, un peu comme un mot entier plutôt que des lettres isolées. Je m'obstinais à montrer ça et en expliquant, ben voilà, ça finira bien par rentrer, tu vas les reconnaître. Ça marchait, mais ça prenait un certain temps. Jusqu'au moment où je suis tombé sur ce livre-ci, Pop Piano Book de Mark Harrison. Lui, il préconisait d'utiliser la topographie du piano pour se repérer et retrouver très rapidement les accords majeurs, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Regardons le clavier du piano. Donc, comme vous le savez, nous avons une succession de touches blanches et de touches noires avec des espaces laissés ici où nous n'avons pas de touches noires. Même chose ici, nous n'avons pas de touches noires. C'est le clavier du piano tel qu'on le connaît. Imaginez si nous avions eu des touches noires ici, ce serait très difficile de se repérer par rapport aux touches. Pensez aux violonistes ou aux accordéonistes qui doivent retrouver les notes sans avoir ce point de repère visuel. Nous, on a la chance, on a ces points de repère visuels. Mark Harrison, dans son livre, a décidé de classer les accords par la topographie, donc liée à ces touches blanches, ces touches noires. Je vous montre la première catégorie, celle qui concerne uniquement des touches blanches. Nous avons, première catégorie, 1, les touches blanches. Voilà. Dans lequel nous retrouvons l'accord de Do majeur, de Fa majeur et de Sol majeur. Je vous mets la notation anglo-saxonne, comme ça vous pouvez retrouver l'équivalent. Je vous montre donc, nous avons au piano l'accord de Do, voilà, l'accord de Fa, encore une fois le Fa est ici, le Sol, l'accord de Sol. Je vous laisse regarder les vidéos YouTube pour vous repérer par rapport au clavier. Donc nous avions Do, Fa et Sol, que des touches blanches. La deuxième catégorie, c'est celui où il y a une touche noire au milieu qui est englobée par deux touches blanches. Donc deuxième catégorie, la touche noire au milieu et les deux touches blanches qui viennent englober. Nous avons donc l'accord de Ré majeur, l'accord de Mi majeur et l'accord de La majeur. Je vous mets la notation anglo-saxonne. Je vous montre au clavier. Donc voilà, nous avons cette note noire, la note Ré est bien ici, et voilà, englobée. Deux notes blanches, une touche noire. Voilà, même chose. La touche noire ici, nous avons bien le Mi ici, Mi majeur, et nous avons la touche noire ici, et nous avons donc les trois accords. Ré, avec une touche noire, Mi, avec la touche noire, et La, avec la touche noire au milieu. Nous avons déjà 6 accords. Troisième catégorie. C'est un peu l'image inversée de celle-ci. Nous avons une blanche qui est englobée par deux noirs. Voilà, on peut penser, hop, comme c'est inversé. Nous avons Ré bémol, Mi bémol, et ici, La bémol majeur, toujours. C'est toujours l'accord majeur. Vous voyez, si on retient ici Ré, Mi, La, on n'a qu'à appliquer des bémols ici, et on a déjà la catégorie numéro 3. Je vous montre. Donc, Ré bémol, les deux notes noires et la note touche blanche qui viendra se mettre ici. Évidemment, parfois, il y a un doute entre celles-ci. Pensez que c'est un accord majeur. Majeur veut dire plus grand que, enfin, pensez vraiment à l'adjectif majeur. Donc, ceci entre ceci, c'est un petit espace. Pensez à un plus grand espace. Donc, c'est ceci. Voilà. Nous avons Mi bémol, les deux notes noires, les deux touches noires et la touche blanche au milieu. Mi bémol majeur, même chose ici. Deux touches noires et encore une fois, n'hésitez pas à aller bien loin pour la touche blanche. Voilà, il y a toujours un petit doute ici. Voilà, Ré bémol, Mi bémol, La bémol. Alors évidemment, par rapport à cette catégorie-ci, je voudrais faire une petite précision, je reviens sur le piano. Chaque touche noire, comme n'importe quelle touche sur le piano, en tout cas chaque touche noire ici, peut avoir deux noms différents. Voilà, cette note-là peut s'appeler Do dièse, ou celle-ci peut s'appeler Ré bémol. Et donc voilà, nous pouvons avoir avec les mêmes touches un accord de Ré bémol majeur, et avec les mêmes touches, donc Do dièse majeur. Voilà, les noms viennent essentiellement par rapport à une grammaire musicale, on utilisera beaucoup plus tel ou tel nom d'accord par rapport au morceau. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus dans cette vidéo. Donc
donc voilà, prenez en conscience que ces accords commençant sur des touches noires peuvent avoir deux noms différents. Je le note maintenant sur le clavier. Donc ici Ré bémol ou Do dièse majeur, Mi bémol ou Ré dièse majeur ou Sol dièse majeur. Et donc Ré bémol, nous avons D bémol, E bémol et A bémol, ou encore C dièse, D dièse et enfin G dièse. Voilà. Il me reste à traiter les exceptions. Donc, exception, celle qui concerne que des touches noires. Je vous montre. Nous avons le Fa dièse et que des touches noires. Voilà. Trois notes, trois touches noires. Voilà. Donc, Fa dièse ou Sol bémol. Encore une fois, celle-là peut avoir deux noms. Et donc, nous avons l'équivalent anglo-saxon. Ici, G bémol. Il ne nous reste plus que les dernières exceptions, celles qui tournent autour du Si. Je marque simplement autour du Si. Alors, je vous le note déjà. Donc, le Si est une touche blanche. Après, il suffit de faire les inversions. Donc, le Si majeur. Et si je fais Si bémol majeur, le Si bémol en tant que tel est une touche noire, et bien les deux autres seront blanches. Je vous le montre. Je vous montre au clavier. Nous avons donc le Si qui est une touche blanche, les deux autres seront des touches noires. Le Si bémol est une touche noire, les deux autres seront une touche blanche. Voilà, nous avons vu les 12 accords. Alors je vous fais un petit programme personnalisé qui est le lundi, vous ne voyez uniquement celle-là. Le mardi, vous voyez uniquement celle-là. Le mercredi, celle-là. Le jeudi, vous regardez uniquement les exceptions. Le vendredi, vous faites un mélange entre ces deux-là. Le samedi, vous faites un mélange entre ces deux-là. Voilà, 3 et 4. Et le dimanche, on a un peu plus de temps, le dimanche, on voit tout. Et voilà, vous avez votre petit programme personnalisé. En quelques semaines, ça devrait aller. Vous reconnaîtrez les accords majeurs sur le clavier assez rapidement grâce à la topographie. Deux petites choses avant de finir et je vais vous montrer ça sur le clavier. Cet accord-ci, c'est un accord donc de La majeur. Il est en état fondamental ou en position fondamentale et il est en position serrée. Si vous vous dites qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, eh bien, abonnez-vous sur cette chaîne et je vous expliquerai un peu les différentes positions d'accords et aussi la façon de les disposer sur le clavier. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'oubliais, j'ai préparé un petit fichier PDF qui refait un petit résumé et qui vous montre un peu les touches à frapper pour jouer tel ou tel accord et je vous mets aussi le programme personnalisé. À très bientôt. À bientôt.